Salut à toutes et à tous, Marty Japan pour un tout nouveau déballage. Et bien aujourd'hui les gens, nous allons nous pencher sur le rival de Broly. C'est toi le méchant cette fois-ci, bordel de merde. Gogeta en Super Saiyajin. Gogeta qu'on a bouffé à toutes les sauces, qu'on a vu et revu dans les UFO Catchers, dans les Ichiban Kuji. Mais il nous ressaute encore ce duo de folie, Gogeta, Broly, Gogeta. Reste à voir du coup le produit final, est-ce que ça a de la gueule ou non? Question qu'on va répondre d'ici quelques secondes. C'est apparu le 14 octobre 2020 dans tout l'archipel Game Center, UFO Catcher, je suis fatigué, Game Center, Combini 7-Eleven, boutique participante, prix du ticket 680 yens, vous prenez votre ticket, l'autre est la japonaise, si vous tombez sur le lot C, et s'il y en a une ou deux dans la boîte, je sais plus, vous avez du coup votre Gogeta en Super Saiyajin. La boîte est toute petite, encore une fois, je vous la compare avec la Broly, c'est proportionné, en mode vénère, en mode on va péter des gueules. Donc je vous mettrai la Broly à côté, ne vous inquiétez pas. Et puis la boîte, bien, on a une boîte avec un Gogeta en mode vénère, photoshopé, qui est plutôt classe. On a du Dragon Ball Super à la licence, Ichiban Kuji, Master Lies, Bandai Spirits. Sur la tranche, le Gogeta, pétage de gueule. À l'arrière, le gros Gogeta, le gros Gogeta en gros plan. Enfin, on le voit en entier plutôt, pardon, désolé. Et sur la tranche, le regard qui tue, qui a envie de péter des gueules, encore une fois, ça le fait. Maintenant, je prends mon petit cutter, j'ai rien d'autre à dire, mis à part qu'on va découvrir ce nouveau jeu du jour. Ensemble. Carton de protection à l'intérieur, c'est plein, c'est rempli. Il y a du Gogeta, il y a du Vénère, il y a du... Hop là, un joli petit carton, le petit cutter que je garde de côté parce que chaque fois je le perds. Et d'accord, c'est nouveau, ils sont partis dans... Ah ouais, ils sont partis exactement dans le même délire que la Broly. Bon, du coup on va dire que c'est sympa, mais on va en parler. 1, 2 et 3 pièces. Support transparent, on a l'habitude. 2 pièces ici à emboîter, boum, facilement. Donc ça, c'est un bon point. Alors, en termes de modélisation, il est très classe. Je trouve la modélisation est vraiment impeccable, superbe. Hop là, je vais le démonter, comme ça sera plus simple pour moi de vous présenter le Gogeta. Regardez-moi ça. Le regard est fantastique, les joues sont bien modélisées, j'aime bien la gueule. On sent justement le nouveau Gogeta, hein, ce côté légèrement hautain, hein, qui tire vers du végétaux. Attention Gogeta, copie pas ton pote. Et puis les cheveux en pointe, la petite mèche qui va bien, les doigts bien modélisés, le bras magnifique, hein. Ça c'est du muscle, hein, comme on les aime. Ensuite les vêtements dans le move, des petites playures, hein, on sent que ça bouge, hein, c'est une pose dynamique. Regardez-moi ce bras, superbe. Le buste, bien modélisé. Le regard, j'adore, le petit sourire qui va bien, un petit sourire vil. Le pantalon, on a quelque chose de travaillé également. Hein, donc le hobby, donc la ceinture, impeccable. Les petites playures, c'est dans le move. C'est vraiment dans... On sent le vent qui passe et ça tue. Ou peut-être l'aura qui est en train de se dessiner. Putain, la main est vraiment bien faite. Hein, je sais que je me penche souvent sur les mains, mais il y a des mains, c'est mal foutu et c'est très compliqué à modéliser. J'ai déjà fait l'expérience, c'est très chaud. Donc bravo au sculpteur à chaque fois. Le pantalon, voilà, déjà là c'est un peu mieux travaillé. Contrairement à la Goku, c'était creux dégueulasse, là c'est un creux, mais limite dans la continuité, donc c'est pas trop dérangeant à l'œil. Bravo. Donc des petites pliures ici, superbes, propres. Les bottes, superbe, enfin les bottes, les pantoufles, hein, la pantoufle magnifique avec les bandelettes, ça a de la gueule. Et puis globalement la modélisation, j'aime beaucoup. Mode vénère, pose dynamique, superbe. Là le point où je disais ils sont partis dans le même délire que la Broly, c'est que, alors les couleurs, on a cet aspect nuancé partout, que ce soit au niveau du buste, hein, regardez-moi ça, on a une couleur peau simple. Il y a un petit cutter ici et qui tire vers quelque chose de plus foncé tout autour, aux extrémités, magnifique, c'est nuancé. Même chose au niveau du regard, même chose au niveau du bras, aspect mat. Les vêtements, ils sont partis dans le même délire que la Broly, à savoir le côté laqué. Et quand tu passes la lumière dessus, il y a une petite lumière bleutée qui apparaît, enfin une petite couleur pardon bleutée qui apparaît
pourquoi pas. Donc on a de légères nuances aux extrémités et au niveau des pliures, ok, ça c'est bien pensé. Mais pourquoi ce côté laqué? Ils sont partis dans un délire au niveau du duo là, foutre un côté laqué. Peut-être ils ont voulu se différencier de ce qu'on a jusqu'à aujourd'hui, parce que des Broly Gogeta dans les Ichiban Kuji on en a eu 1 milliard. Ils ont voulu peut-être proposer un peu de nouveauté, de fraîcheur, mais faut aimer. Moi personnellement, c'est pas mon délire. Hein. Le côté bling bling, je mets du brillant. Ça, y a un petit côté chromé, chromé, un petit côté chromé au niveau des vêtements, du buste, avant-bras également. Hein. Faut aimer. Par contre, c'est pas uniquement Broly, ça c'est un bon point pour ceux qui ont acheté la Broly et du coup la Gogeta, c'est vraiment le duo. Si vous faites votre petit diorama dans la vitrine, ça passe nickel, c'est impeccable. Franchement, c'est en adéquation les deux, rien à dire. Faut aimer. Faut aimer. Au niveau des cheveux, on a exactement la même merde, à savoir que c'est pas un effet plastique dégueulasse, non, c'est de la laque. Ils ont foutu une laque brillante, tout comme les vêtements. Et quand on passe la lumière dessus, il y a un effet lumineux, tout simplement. Un effet blanc. C'est bizarre, mais il faut aimer. Même chose au niveau des croissants. Hein. Même chose au niveau des croissants. C'est le côté laqué, puis là c'est chromé. C'est un délire. C'est un délire. Moi j'aime pas, mais je sais que certains vont apprécier ce délire. Alors je pense qu'ils ont voulu faire un effet d'aura. Je le vois comme ça au final, que ce soit en termes au niveau de Broly et du coup de Gogeta, hein, comme s'il y avait une aura ou quelque chose de brillant tout autour des personnages qui sont dégagés. Oui, pourquoi pas, mais encore une fois, moi je suis Monsieur Matt, hein, vous pouvez m'appeler Monsieur Matt, parce que je trouve que le rendu mat est beaucoup plus appréciable pour nos mirettes que ce côté, je tombais plein la gueule. Avec ce côté bling bling, j'arrive pas à mettre le support de merde. Putain, c'est chiant. Support à l'arrière, beaucoup moins dérangeant que les autres figurines, parce qu'on voit la pantoufle. Hein, les autres c'était vraiment sur le devant, là c'est à l'arrière, donc ça va. Est-ce qu'elle tient debout toute seule? Ça c'est la grande question. Ah, elle tient debout toute seule. Adieu petit support, adieu, dégage, rentre chez toi. Bon, pour moi, vous le savez, je suis obligé, hein. Japon oblige, tremblement, etc., etc. Je vais pas la garder, parce que moi des Gogeta, j'en ai des meilleurs qui défoncent. Vous avez les déballages façon sur la chaîne, vous tapez Gogeta. Mais globalement, ça a de la gueule, ça a de la gueule. Ah, regardez-moi ça, ça vite fait. Hein, je pense que ça a été une jointure qui a été travaillée pour donner un effet textile, j'imagine. C'est ça, c'est ça. C'est cool. Franchement, ça j'aime bien. Ça j'aime bien. Bravo les mecs. Hein. Bravo les mecs. Et en termes de jointure d'ailleurs, il n'y en a pas. Il n'y a pas de jointure. C'est champagne. C'est plutôt cool. La taille les amis, la taille on est dans, j'imagine du 21 cm, quelque chose comme ça. Un peu plus, entre 24 et 25 cm. Et en longueur on est dans du 20-21 cm. Un petit jouet plutôt agréable à l'œil. Une belle modélisation, une belle pose dynamique pour tout ça, moi je valide. Après, il y a de belles nuances. Je ne vais pas le nier. Je vais parler objectivement. Là, le marty se casse. Il laisse place au mec objectif, le journaliste, pour vous donner un avis totalement neutre. Oui. Oui, c'est joli. Oui, c'est joli. Oui, il y a ce côté bling bling qui va clairement plaire à certains collectionneurs. C'est même certain. Voilà, encore une fois, post-top, les nuances sont cool, les couleurs sont bien pensées, et puis ce côté aura qui s'en dégage, qui a été principalement centré sur les vêtements, pourquoi pas? J'ai envie de te dire pourquoi pas? Le Marty reviens Marty, subjectif, c'est de la merde. C'est de la merde. Ça c'est mes goûts, voilà, c'est mes goûts, ce côté bling bling, putain au secours quoi. Donc si je vous mets en face le Broly, alors c'est proportionné, les deux, vous avez sous les yeux, oh là viens là Coco, les deux monstres. Je vais quand même te foutre le petit socle parce que on sait jamais, j'ai pas envie de te péter. Hop là, le petit support pardon, et voilà, c'est bien proportionné, les deux personnages se font face, ça a de la gueule, c'est cool. Alors si je les mets face à face, j'aime bien putain, ah ouais, c'est vraiment classe hein. Il n'y a pas à chier, hein. Ils devraient faire ça plus souvent chez Bandai, à savoir faire des personnages qui s'opposent, gentils, méchants. Dans les Ichiban Kuji comme ça, moi je signe, hein. Surtout quand on sort du Majin Buu et du Goku 3, bordel de merde. Donc globalement comme ça, hein, si je vous les mets en face, c'est la guerre, c'est la bataille, on va se défoncer et ça tue.
ça tue. Vous mettez ça à la maison, ça tue. Après, je pense que si vous mettez des petites lumières, des petits spots lumineux sur le sol, directement sur les personnages, avec cet effet laqué, vous allez avoir un petit effet qui va jouer du coup sur vos mirettes. À vous de voir, mais moi, je passe. Voilà, j'espère que ce petit déballage vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter et Facebook, Marty Japan, et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!